Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarit et on se retrouve aujourd'hui les amis pour l'épisode 21 de notre défi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, le premier sur la chaîne secondaire, voilà donc bienvenue, je pense que vous serez moins nombreux forcément à regarder ces épisodes parce que il y a des gens qui vont forcément les rater, mais les playlists de la chaîne principale seront bien sûr mises à jour. Les amis, aujourd'hui enfin, on va pouvoir reprendre le cours normal de la quête principale. Alors déjà, on va faire une chose, c'est que ici, il y a, comme qui dirait, un certain dragon. Et donc on va aller récupérer l'épée de légende entre les deux épisodes, comme je vous l'avais dit. J'ai pu farmer tranquillement, alors en plus c'était super simple, j'ai pu farmer tranquillement le dragon en le localisant. Et donc j'ai récupéré tous les éléments pour améliorer la tunique du prodige, et j'ai amélioré la tunique du prodige, il manquait juste des fleurs radieuses, donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur des îles célestes, je vous avoue, bon, je vais pas vous mentir, j'ai sorti la carte interactive parce que bon, je les ai fait dans ma quête principale, mais là tout de suite je les avais pas. J'ai été sur des îles célestes, je n'ai rien exploré, voilà, vraiment, genre j'ai pas croisé d'ennemis, rien. Juste allé dans des spots où il y avait les fleurs radieuses, et je les ai eues, et c'est tout, voilà. Hein, donc concrètement, j'ai rien fait d'autre. C'est ça l'avantage d'avoir toutes les tours, c'est que du coup je pouvais accéder assez facilement aux archipels. Et du coup, on va aller, je vais remettre bien sûr la tenue là. Donc voilà, vous voyez, tunique du prodige est au maximum, même si peut-être que je la porterai pas souvent. Et bien entendu, j'ai aussi noté sur la carte, par exemple, des inox qu'on fera. Voilà, donc des choses à faire hein, entre les épisodes. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'après plusieurs épisodes où j'allais un peu dans tous les sens, parce que je voulais vraiment faire les souvenirs, faire l'épée de légende, on va enfin pouvoir reprendre la quête principale. Parce qu'aujourd'hui, bon, je vais peut-être faire un inox ou deux sur la route, mais en tout cas, je vais reprendre le chemin vers les Gerudo. Donc voilà, ça va être sympa. Après avoir bien sûr récupéré cette épée qui sera bien pratique, c'est parti. Voilà. Et donc les cercles, au niveau des cercles d'endurance, on avait déjà ce qu'il faut parce qu'il fallait juste 2 cercles complets. Ce qui vous remarquerez est moins que pour Breath of the Wild, parce qu'en fait j'avais fait un moment donné la remarque, je me suis trompé, mais en fait un cercle complet c'est 5 réceptacles. Dans Breath of the Wild il fallait 13 cœurs, donc il fallait 10 réceptacles en fait tout simplement, donc là il en faut 2 fois moins. Et donc la raison, vous vous souvenez, pour laquelle je voulais avoir l'épée de légende, c'est que je me dis en fait là j'allais vers la dernière enquête régionale. Ah quoique... Oui non je suis bête, oui mais normal j'ai 2 cercles pas complets. J'allais dire la raison pour laquelle je voulais récupérer l'épée de légende maintenant, c'était parce que je me rendais compte, je vais vers la 4ème enquête régionale et je vais avoir l'épée à la toute fin, alors qu'en fait c'est surtout un côté pratique parce qu'elle a que 30 de puissance. Alors par contre elle est plus puissante contre les fantômes de Ganon, tout ça. Je crois qu'elle monte seulement à 45 maintenant, et ensuite seulement à 60 contre Ganon ou les fantômes, je ne sais plus exactement, mais en gros voilà, c'est pas du tout hyper pété. Ça me permettra juste d'avoir un emplacement d'armes en plus et de moins casser mes armes, et donc de plus tenter des ennemis de manière rentable, vous voyez. Parce que des fois j'ai tendance à ne pas trop les battre pour ça. Et j'ai pas trop commenté la scène, mais je trouve ça magnifique, hein, le fait que c'est assez original, hein, pour une fois, l'épée de légende sur le dragon comme ça. Et au début, moi je pensais vraiment que la lame allait rester un peu dorée comme ça au bout, ce qui aurait vraiment été... j'allais dire cohérent, un peu comme j'en parlais dans le dernier épisode avec Link to the Past par exemple, ou même Link Between Worlds, où l'épée de légende améliorée à fond était un peu avec une lame dorée. Ça aurait été assez stylé, je trouve. Genre qu'elle reste un peu comme ça, vous voyez. Mais bon, on voit quand même un petit peu la différence des lames après, donc voilà. C'est parti. Une épée qui est restée pendant des millénaires à se faire renforcer ici. J'adore par contre la manière dont ils ont montré les pétales qui se lèvent et tout. Et voilà. L'épée de légende, les amis, évidemment l'arme mythique quoi. Ça, j'avais hâte de l'avoir et c'est cool parce que cette fois, comme je dis, je me suis autorisé l'épée dans le défi parce que... Ah oui, ça arrive, attends. Link. L'épée de légende. Ton épée. Elle seule est capable de détruire le roi démon. Leur précédente rencontre l'a profondément meurtri. Mais le temps et le repos refermeront ses plaies. Tu affronteras le roi démon à nouveau. Et quand ce jour viendra, ta lame aura puisé en moi une puissance nouvelle.
Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Et je prie pour qu'elle retrouve un jour son chemin jusqu'à toi. Donc un peu une vision de la conscience de Zelda enfermée. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment voilà, le fait qu'ils aient montré ça. Et d'ailleurs, c'est le dernier souvenir dans l'ordre chronologique. Donc tous ceux qu'on verra à présent, ce sera dans la quête. Et mais voilà, donc dans tous les cas, comme je le disais, c'était pas grave que je fasse ça maintenant. Je suis content d'avoir fait un petit peu ces 2 épisodes-là assez résumés pour permettre de faire pas mal de choses qui, pour moi, auraient pris une éternité, vous voyez, entre tous les souvenirs à faire, l'histoire de amélioration, enfin les faits, les trucs comme ça. Honnêtement, je suis vraiment content d'avoir fait tout ça. Et même si maintenant l'avantage du fait que je suis sur la chaîne secondaire, ça fait que j'aurai moins ce côté où, vous voyez par exemple, je vous avoue que sur la chaîne principale, quand je voyais donc les stats que je perdais, en fait, comme je disais, je m'en fiche que les défis n'avaient pas de succès particulier, parce qu'en fait, j'avais déjà beaucoup plus de succès qu'à l'époque où je faisais mes défis depuis 7 ans. Donc moi je suis très content. Bon, j'ai pas lu la légende de l'épée de légende, mais voilà. Un truc du genre arraché au dragon blanc. Et donc voilà, la lame est à nous. Je disais qu'en fait, je m'en fiche un peu que les épisodes aient moins de vues, mais ce qui me dérangeait, c'est qu'en fait, je perdais beaucoup d'abonnés, parce que forcément, il y a des gens qui venaient pour les autres vidéos, ils voient que je sorte beaucoup d'épisodes de défis, quelque part, je comprends complètement. Et c'est pour ça que je me suis dit, la meilleure manière, c'est vraiment de séparer les deux contenus. Comme ça, j'ai vraiment un contenu qui est concentré sur, sur des vidéos d'autres genres, et un autre qui est concentré sur tout ce qui sera ici, les défis, les rediffusions de live le jour où j'arriverai à m'y remettre, et potentiellement de speedrun, tout ça, donc voilà, ça j'en parlerai évidemment en temps et en heure. Et donc maintenant les amis, regardez, j'ai marqué quelques emplacements, par exemple, de Inox, on va pouvoir s'en faire un, allez, pour commencer. Parce qu'on va aller vers chez les Gerudo aujourd'hui, mais un peu de combat ne fait pas de mal. Et on va pouvoir tester notre épée de légende en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais en gros, en fait, oui, donc ça me dérangeait pas que ça ait pas beaucoup de vues. Par contre, ça me dérangeait que je perde des abonnés sur ma chaîne principale à cause de ça. Comme je vous ai dit, là, actuellement, ça se chiffre au stade actuel où je tourne à 850 abonnés depuis les 9 mois où j'ai... donc 850 de perdus, voilà. Mais le truc, c'est que comme j'en gagnais plus que ce que j'en perdais, je ne me rendais pas compte jusqu'à récemment. Et donc forcément, ça m'a un peu dérangé depuis. Hein. Et en fait, après, j'ai commencé à me dire, oui, mais dans ce cas, je termine sur Tears of the Kingdom et ensuite je vois. Sauf que je me suis rendu compte que si je veux pas bâcler le défi, il se terminera pas avant 3 mois, voire 4 mois, voire plus. Et en fait, je me suis dit, ça m'embête un petit peu de me condamner à perdre des abonnés pendant tous ces mois-là, en sachant ça, et je me dis, j'ai préféré prendre cette décision, sachant que je me dis, mais en fait, ça change rien. Parce que vous, quelqu'un qui regarde la playlist de la chaîne principale, par exemple, pourra continuer en fait de voir les épisodes, et à un moment donné où ça switch de chaîne, mais ils s'en rendront même pas compte, vous voyez. Alors, c'est parti. Attendez, d'ailleurs, je vais peut-être mettre une tenue un peu plus intéressante. Hein? Non, entre nous. Voilà. Bon, lui, il va pas donner beaucoup, hein, vu que c'est un inox normal. Faudrait que je vois si je peux en trouver un autre. Voilà. Ou d'ailleurs, j'avais pas le droit d'utiliser les... Bon. En l'occurrence, il a mis qu'un seul coup. Hein. Les autres, ils ont fait que regarder, vous avez remarqué. Mais normalement, j'ai pas le droit d'utiliser sur les mini-boss les... Ouais, ongles d'inox, c'est bien ça. En fait, les ongles, c'est ça qu'il me faut pour améliorer cette tenue. Il y en a encore un autre. Ah non, ça va en vrai. En fait, c'est plutôt les trucs, je pense, des parties d'objets plus rares, comme les viscères ou les trucs comme ça. On ramasse toujours ça, hein, voilà. Est-ce que j'en fais... Alors, non, ça, c'est pas un... Ça, c'est un linel. Linel, je vais peut-être pas faire tout de suite. Par contre, inox, vous voyez, je vais en faire... Est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont pas loin de point de téléportation? Les inox, je les ai marqués par ça. Je vais faire celui qui est là-haut, tiens. Et je me permets de faire ça comme ça en même temps à côté. Après, on ira vers les Gerudo. Mais tant qu'à faire, vu qu'aujourd'hui, ça y est, enfin, aujourd'hui, je n'ai que ça à faire. Aller chez les Gerudo. Du coup, je me dis, c'est maintenant, dans ce genre de moment aussi, qu'il faut battre des inox, parce qu'après, je profiterai des lunes de sang pour les rechoper, vous voyez. Bon, là, par contre, l'inox là-haut n'est peut-être pas un inox normal. Donc, méfions-nous. Voilà. Je me permets de faire cela parce qu'ils sont juste à côté, hein, clairement. Voilà. Donc attendez, il est à quelle distance environ? Ouais, ça va aller. J'allais dire, au pire, je vais quand même remettre la tenue, voilà. De toute façon, c'est pas plus mal, puisque c'est un défi, c'est-à-dire que, il faut bien faire un peu de défi à un moment donné. Voilà. Bon, j'espère que l'inox en question n'est pas... Enfin, est tout seul, voilà. Alors, au niveau de la distance, où est-ce qu'il est? Ok, ouais, je le vois, c'est bon. Enfin, je vois le point sur la carte. Voilà, regardez ça. Bah ça, lui, ça a l'air d'être un noir. Donc méfions-nous.
Surtout que j'ai encore ma tenue, comme je disais, elle a vraiment 9 de défense. Hein. Mais là, on va pouvoir commencer à l'améliorer parce qu'il me fallait des ongles d'inox. Je ne sais plus par contre qu'est-ce qu'il faut pour le deuxième, la deuxième amélioration. Voilà. Voilà. Ah, on lui fait quand même pas mal de dégâts, c'est cool. Alors attendez, méfions-nous par contre. Ah, il va ramasser quelque chose. Ah oui, attendez, bah tant qu'à faire, bon, c'est un peu embêtant, je vous avoue, de devoir les désactiver automatiquement à chaque combat quand j'en fais comme ça. Mais... Ah, d'ailleurs, j'ai cassé un arc. Les arcs, j'en me souviens plus. Ouais, on va... Pour l'instant, je vais rester sur celui à 24 là, parce qu'en fait... Ou alors plutôt, attendez, l'arc Boko, parce qu'il va se casser plus vite. Voilà, alors lui, il a une protection sur une de ses jambes. Voilà, essayons de ne pas nous faire tuer, parce que ce serait dommage. Attendez, méfions-nous. Bon, voilà, au pire. C'est bon. Bon, il a pas beaucoup d'armes intéressantes, lui, hein. Ouais. Bon, on rappelle, j'ai ramassé le sabre miasmatique, c'est très dangereux pour quelqu'un qui a 3 cœurs, mais je me dis, si jamais à un moment donné j'ai qu'un seul cœur de vie... Ouh, alors oui, ça c'est cool, c'est vrai. Voilà, donc les trucs comme les viscères, on les a rapidement. Par contre, les ongles, ce qui est bien, c'est qu'on en a pas besoin. Compartiment de plat plein. Bah oui, ouais, logiquement. Attendez, est-ce qu'il y a des trucs qui sont moins intéressants? Voilà, ça tu peux. Je peux pas les jeter, bon, au pire. Voilà, je mange quand même. Voilà. Parce que la volaille, je crois qu'elle est plus intéressante en termes de vie. Bien. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres trucs dans son repère, là. Voilà. Je m'occuperai de tout ce qui est amélioration de tenue entre les épisodes, par contre. Voilà, je vais pas m'embêter. Et donc, les amis, pour l'instant, j'en ai fait que 2. On va avancer un petit peu les Gerudo. Si jamais à un moment donné, je vois un temps mort où je peux en refaire un autre, j'en referai un autre, vous voyez. Mais là, typiquement, c'est que des trucs qui sont faciles d'accès. J'ai noté aussi les Linels parce qu'à un moment donné, je pense à la fin du jeu, je vais vraiment essayer, avant d'arriver sur les passages durs, de choper un arc, vraiment un vrai gros arc de Linel, les 32 x 3 là. Donc on se fera des Linels plus durs, donc ça c'est bien. Sachant qu'il faut toujours qu'à terme, pour l'instant, un des seuls... Gigatracien, j'ai battu. Du coup, un des seuls boss que je n'ai pas encore battu, c'est un Gliok. Il faudra qu'on en batte un au choix. Hein. Ça peut être un feu, glace, un roi, hein, électrique, tout ce que vous voulez. Mais il faut que j'en batte, voilà. Et donc les amis, nous voici de retour dans la quête principale. On a déjà acheté la partie de la tenue qui nous permettait donc d'avoir pas trop chaud. Et du coup, bah, on va tout simplement se diriger vers le... Bah, vers le... la cité Gerudo. À moins qu'on puisse directement aller, pour gagner du temps, on peut directement aller voir Riju. Parce que là, on n'est pas obligé de faire la quête dans l'ordre tel qu'il est prévu. Ah oui, du coup, voilà. Ouais, bon, voilà, celui-là. Ah, c'est trop. Alors attendez, du coup, il faut qu'on... Ouais, peut-être qu'il va falloir qu'on aille directement... Vous savez quoi, je vais peut-être aller direct vers la cité Gerudo. Parce que je crois que je connais déjà le moyen d'aller dans le... Voilà, j'ai bien fait de prendre des plats soleil. Et donc du coup, je vais réactiver... Bon, vous voyez, c'est le côté un peu embêtant. C'est le fait de... Voilà. De devoir réactiver après avoir fait des mini-boss. Alors attendez, juste un truc. Il faut juste que je vérifie dans quelle direction était la cité. Parce que c'est relativement simple, mais il faut juste pas se tromper de direction. En fait, le brouillard ne nous fait pas nous perdre pour de vrai, donc... Attendez, juste... Il est où le brouillard, là? Parce que j'ai pas 36 milliards d'années, là, en fait. Attends. Au pire, je retourne là, voilà. Alors. Il faut que j'aille exactement vers... Ici. Ok. Donc plutôt par là. Très bien. Et ben on va y aller comme ça. Normalement, on devrait pile tomber dessus. On va peut-être tomber sur nos premiers ennemis du désert, hein. En tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir l'épée de légende, ça va nous servir. Et en même temps, sans être trop fort, parce que oui, je vous rappelle que dans les règles, je n'ai pas le droit d'amalgamer l'épée de légende. Parce qu'effectivement, comme c'est une arme à 30 de base, c'est le fait de l'amalgamer qui la rend vraiment, vraiment pétée de ouf, vous voyez. Donc je me suis dit, voilà, épée de légende non amalgamée, franchement, c'est ok. Voilà, genre si je m'étais pas autorisé l'épée de légende, j'aurais eu un truc mieux, quoi. C'est juste que l'épée de légende, elle a ce côté pratique. On va éviter de trop dévier. J'aime bien ces espèces de structures, on dirait des trucs pour protéger des tempêtes de sable. Dans l'idée, j'aime bien. Crevasse du désert, je me souviens plus de ce truc. D'accord.
Je me souviens plus tout d'avoir découvert cet endroit. Alors j'espère que j'ai pas trop dévié de ma route, hein. Alors attendez. Si j'ai grimpé là-dessus. Ça c'est trop marrant. C'est trop marrant, je ne me souviens pas de cet endroit alors que j'ai littéralement fini ma partie principale. Ah voilà, c'est bon, il y a un courant d'air pour monter là. Dans ma partie principale, je crois que j'ai sauté directement depuis le ciel pour aller jusqu'à la cité Gerudo. Ah bah, c'est bon, elle est juste là. C'est marrant, je me souviens pas être passé par une quelconque crevasse. Peut-être passé trop à gauche, ouais. Voilà. Bon, on n'a pas trop dévié, ça va, hein, en vrai. Cité Gerudo. On va donc rentrer par un des souterrains. Alors déjà, une chose que je vais faire, puisque là, je l'ai pas forcément en tête, je vais aller devant le club secret Gerudo. Bon, là, c'est cool. Au niveau chaleur, on est bon, voilà. Il y a déjà nos premiers amis qui vont faire que je vais, bien entendu, équiper ceci. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu avoir un truc de glace sur moi qui me permettait d'avoir, voilà, de pas... Sachant que j'ai ramassé, j'ai fermé, vous voyez, les dragons, je vous avais dit, donc j'ai aussi ramassé des items sur eux. Est-ce que le club secret, c'est là? Je me souviens plus. Ici? Oui, c'est bon. Donc c'est cette baraque-là. Donc on va mettre juste un marqueur, genre ici. Je peux pas zoomer un peu plus à droite sans tomber sur le... Voilà. Non, pas comme ça. Plutôt un marqueur permanent, sinon ça va s'enlever dès que je vais passer dessus. Comme ça, dès que je vais passer dessous, je saurai où c'est. Et voici, bien entendu, nos amis, les Gibdo. Je vais éviter d'utiliser tout le temps les... Voilà. Alors évidemment, j'aurais voulu qu'ils soient encore plus menaçants, mais du coup, ils sont quand même intéressants du fait qu'ils soient immunisés à des dégâts normaux, ça j'aime bien, vous voyez. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer par les sous-sols. À moins que celui-là ne rejoigne pas, je ne sais plus. Alors. Très bien. Bon là évidemment j'ai pas Monsieur Yunobo qui ne rentre pas j'imagine ici. Ah non mais non je suis bête, je ne veux pas utiliser tout simplement Yunobo puisqu'on est en ville. Donc voilà. Ça n'aurait pas pu être utile. Et donc deux souvenirs, bah je vais essayer de suivre l'endroit pour aller globalement en dessous parce que là j'ai envie d'acheter tout de suite la tenue, c'est le plus important. Faudra peut-être que je vende 2-3 trucs pour ça. Là regardez, normalement ça va rejoindre. Si on regarde bien au niveau de la carte. Voilà. Et ensuite, bien entendu, on avancera la quête. Voilà, donc ici. Ça a l'air d'être typiquement en dessous, là, vous voyez. Est-ce qu'on n'arrive pas trop loin dans le bâtiment? C'est bon. La liste des clients, c'est bon, machin, ouais. Donc, de toute façon, je passe, c'est pas des textes principaux, voilà. Le club secret. Et donc, bien entendu, il y a aussi... Ah, c'est vrai que ça, c'est intéressant, mais bon, ça coûte cher, hein. J'ai pas forcément trop les moyens, là, vous voyez, avec le rubis que j'ai. Par contre, ça, je vais clairement en acheter une des deux. Donc, le pantalon, qui sera le moins cher. Je vais juste vendre des trucs. Voilà. Alors, est-ce qu'on vendrait pas déjà notre diamant? Parce que le diamant, je sais que j'en aurais pas 10. Regardez ça. J'en ai 9 de ça. Je vous rappelle que si j'en ai 10, je peux vendre à la Gerudo les 10. Et ensuite, imaginons que si elle veut m'acheter... Attendez, j'ai qu'un seul saphir. Ah oui, je crois que j'ai dû en vendre. J'ai peut-être dû en vendre pendant que j'étais pas avec vous pour m'acheter des flèches. Ça, par contre, j'en ai 11. Donc si jamais ils veulent m'en acheter, ce serait génial. Vous voyez. Pareil pour ça. Hein, donc voilà, ça c'est cool. Donc, du coup... Oh! Ah! Attendez, mes fragments d'étoiles vont me servir à rien. Je vais vendre ça, hein. J'en ai ramassé, oui, les deux que j'ai là, je sais pas si je les ai ramassés avec vous, mais j'ai dû en ramasser au moins un en l'air pendant que j'étais en train de faire un dragon. Parce que des fois, ils tombent en même temps que vous, on peut les choper en l'air, donc c'est assez facile. Et donc, bah du coup, j'ai les moyens de m'acheter ça. Non, pile pas assez. Bon, attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se mettre à vendre? Bon, ça, d'un côté, j'en aurais jamais 10. Donc bon. Après, vous me direz, attends, il est où le diamant? J'avais bien un diamant. Je l'ai pas vendu, ça, je m'en souviens. À moins que... À moins que si. Là, regardez, vous voyez, il y en a plein de trucs intéressants. Si, il est là, ok. Bon, bah on le vend, hein. C'est vrai qu'il peut être utile en attaque, mais bon. Je le vends quand même. Voilà.
Donc maintenant, comme ça, avec ça, on n'aura plus le problème du chaud, et on n'aura pas besoin de prendre de plat non plus à côté, voilà, très bien. Et j'y garde un peu de rubis pour la grande fée, parce que j'en aurai besoin. Voilà. Et du coup, oui, je vais aussi casser ça, tiens. Bam, comme ça on peut sortir plus facilement. Donc maintenant c'est parti, on va aller commencer la quête principale. Je pense que je passerai par le souterrain pour rejoindre Riju. On va faire ça de manière comme le jeu le prévoyait de base, voilà. On est déjà à 20 minutes de vidéo, mais bon, on a récupéré l'épée de légende, on a vu un souvenir aujourd'hui, donc... Merde. On peut pas passer par là parce qu'elles vont nous dire qu'on peut pas venir. Oui, tiens, d'ailleurs, je crois que... Ça, on peut le faire vite fait, mais il y a un Korogu là-haut, ça, je m'en souviens. Voilà. On redescendra après facilement. Voilà. Ça, évidemment, c'est un des premiers trucs qu'on check quand on arrive dans un endroit comme ça. Hein, tous les endroits en hauteur, surélevés. Ah, bah déjà, il y a ça. Ah oui, effectivement. Alors, attendez, il est où le Korogu, du coup? Il était là? Je me souviens plus. De souvenir, il y avait un Korogu qui était forcément... Peut-être juste là, plutôt. Ah oui, voilà. Peut-être confondu avec Breath of the Wild pour le Korogu au-dessus, parce que... J'ai pas vu... Ah oui. Oui, je peux pas hitser le... Je peux pas hitser... On se dépêche. Vite. Voilà. J'allais dire, je peux pas hitser Babil, évidemment. Voilà, il y avait un coffre juste derrière, donc je vais quand même l'ouvrir, parce que je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais ça peut être cool. En tout cas, ouais, j'aimerais bien trouver au moins un topaz, là, ce serait cool, parce que franchement, je peux me faire masse d'argent. Et après, avec ça, je pense qu'il y a 2-3 trucs. Je sais pas si... Est-ce que va me servir à... Est-ce que l'argent va me servir beaucoup? Là, c'est une question, par contre. C'est vrai que, bon, pour les fées, il y a la fameuse dernière amélioration à 500 rubis qui est un peu chiante, donc j'ai dû vendre 2-3 trucs hein, quand j'ai fait l'amélioration de la tunique du prodige. Il est mieux que ce que je dois avoir. Ouais, regardez, carrément mieux que celui-là, déjà. Voilà. Et évidemment, un truc qu'on m'a dit que je peux faire, hein, c'est vrai que j'ai un truc que je fais jamais. Bah, juste amalgamer les boucliers entre eux, quoi. Ça les rend forcément plus résistants. Je ne sais pas à quel degré à chaque fois, hein, ça c'est un peu... Je le fais aussi dans ma partie principale, mais bizarrement je ne le fais pas dans la partie secondaire, sans doute parce que je veux amalgamer potentiellement d'autres trucs au bouclier. Donc bon. Donc voilà. C'est parti. Ah oui voilà, on n'est pas encore... Ok, c'est un endroit intermédiaire. Ah boy, arrêtez-le! Donc cette partie-là va être sans doute la plus dure des 4, surtout dans le donjon, enfin, et le prochain boss, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a un élément qui fait qu'à 3 cœurs, on n'est pas forcément ultra serein. La cité est interdite au void, va-t'en d'ici tout de suite. Attends. Et pour une fois que quelqu'un d'ailleurs nous reconnaît et nous traite bien... Betera, capitaine de la garde Gerudo. Ça faisait longtemps, chevalier d'Hyrule, tout va bien. Ce void a le droit d'entrer dans la cité par autorisation spéciale de notre chef. Il peut aussi se servir de toutes les installations. Informez-en tout le monde. J'imagine que si tu es venu jusqu'ici en bravant la brume de sable, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Que dis-tu, la princesse d'Hyrule a disparu. On nous avait rapporté l'incident du château, mais la situation est bien pire que j'imaginais. Mais cela ne diminue en rien l'exploit que tu viens d'accomplir en traversant la brume de sable. Elle s'est levée brusquement il y a quelques temps. Nous avons tenté d'envoyer une équipe pour en déterminer la cause, mais elle a été décimée par les Gibdo. Ils sont partout depuis que la brume est arrivée, même au sein de la cité Gerudo. C'est pourquoi nous avons dû migrer ici. C'est ma mission de protéger la cité, si tu savais comme j'ai honte. J'aimerais t'aider à retrouver la princesse, mais notre situation actuelle ne le permet malheureusement pas, je regrette. Riju n'est pas ici, elle s'entraîne de son mieux pour pouvoir nous tirer de cette situation. Si tu cherches Riju, tu la trouveras du côté des ruines du nord, voilà. Donc ça, on aurait pu complètement sauter ce passage-là et arriver vers Riju, évidemment, comme beaucoup de gens ont fait sans faire exprès. Hein. Le problème de ce jeu, c'est que même les gens qui aimeraient tout faire dans l'ordre peuvent se retrouver à ne pas le faire. Par contre, un truc que j'ai trouvé incroyable, qui pour moi coche toutes les cases, c'est que... Et ce qu'ils auraient dû faire dans plus de régions. Voilà. Un nouveau village, en fait... Même si là c'est une extension d'un village existant, en fait ça va très bien. Ce qu'il faut c'est avoir des nouveaux coins comme ça, des nouveaux... Vraiment en fait les villages je trouve avec des PNJ et tout ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je trouve que dans Breath of the Wild c'est sans doute un des meilleurs trucs quoi. Quand tu découvres les villages et tout ça, à chaque village et tout ça. Et surtout qu'on s'attendait peut-être pas à en avoir autant dans Breath of the Wild parce que on n'en avait pas eu beaucoup dans les trailers à part dans le dernier. Donc certains s'étaient beaucoup inquiétés au départ d'avoir un monde très vide. Vallée des statues muettes, voilà donc ça c'est pour rejoindre directement Riju. Et pour le coup, c'est vrai que, en fait, les Gerudo, je trouve déjà qu'un truc qui est bien, on a un monstre original dans la région. Ça aurait été vraiment bien qu'il y ait au moins un monstre original par région, vraiment. C'est tout con, mais juste ça, ça aurait déjà fait un truc différent. Voilà.
J'ai vu la bombe après, je me suis dit... Je suis quand même pas hors de portée, j'espère. Bon, bah, je reviens en accéléré. Donc, je disais, hein. Mais regardez-moi ça quand même, vraiment. J'ai vu les bombes, hein, je me suis dit, mais mon coup, il va quand même pas toucher la bombe. Et si. Bon voilà, donc un game over marrant, enfin marrant. Un autre game over où je m'explose à la tronche, ce qui est déjà arrivé. Et voilà un autre point que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on met ça sur un... Ça, vous voyez, ça, en fait, ça sert plus à rien, ça, attendez. Celui-là, je vais le défaire. Et je vais mettre... Non. Ceci dessus. Voilà. Après, quoique, j'aurais peut-être pas dû le mettre sur mon bouclier, mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'en ai peut-être... Alors là, vous voyez, j'aime trop le principe de... Attendez, je peux pas envoyer Yunobo. Yunobo. Tiens. Ok, non, bon, bah, au pire, hein, c'est pas grave. On a ramassé des bombes, c'est pas pour rien. Ok. Alors ça, vous voyez, j'aime trop. Ça, une nouvelle mécanique qui était pas dans Breath of the Wild sur l'histoire des lumières qui se renvoient. Ça me fait penser évidemment à Ocarina of Time, de Wind Waker et tout. J'aime trop, moi, de base, les mécaniques comme ça. Alors, attendez, ouais, forcément, c'est moins pratique que... Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Est-ce que j'ai pas un autre miroir? Parce qu'au pire, je reset, hein, mais... En fait, c'est vrai que le miroir sur le bouclier, c'est pas forcément cool, parce qu'on peut pas vraiment moduler comme justement dans les Zelda où il y avait ça. Mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Voilà, bon, de toute façon, je ramasse un peu tout ça. Non, je veux pas ça. Si la bombe m'explosait encore à la tronche, ça aurait été drôle, là. Il y a forcément un autre miroir qui traîne, non? Là, évidemment. Après, vous me direz, au pire, je peux continuer par là-bas, hein, tant pis pour le... Ah, bon, je sais pas si vous avez entendu un bruit, mais c'est juste mon récapitulatif Windows. Alors. Ouais, au pire, tant pis, hein, pour l'instant, pour le trésor qui est là. J'aurais bien voulu le choper, mais bon. Je peux pas désamalgamer ce truc comme ça. Alors. Ça va être très important d'avoir des armes comme ça, hein, ça, clairement. Voilà, et donc là... Voilà, bon, ils sont pas durs du tout à partir du moment où on a une arme élémentaire ou juste bah, un truc à lancer. Nickel. Les codes de Gibdo par contre vont être pratiques, hein, parce que comme c'est 40 de puissance, bon ça se casse en un coup, mais clairement... D'ailleurs j'aurais pas dû utiliser ces deux là en même temps. Clairement, ça va être utile. Voilà. J'espère que j'ai pas raté un truc du genre un topaz, hein. Ça ce serait marrant. Voilà. Et encore un petit Gibdo. Bon, par contre, il peut peut-être me one-shot, hein. Mais bon, le problème c'est que, vous voyez, moi le truc qui m'avait un peu déçu, c'est que... Oh, viscère de Gibdo. C'est qu'en fait, les Gibdo, bah, ils ont que dalle de PV. Un truc qui est cool, c'est que... Ah, on entend déjà les éclairs. Voilà, bon, nickel. J'allais dire, un truc qui est cool, c'est vraiment le fait qu'ils soient insensibles aux dégâts physiques, mais c'est dommage que après ils me rendent deux coups, quoi. Vraiment, ils ont très peu de PV. Et ils sont pas très rapides et pas très puissants, ils peuvent pas nous immobiliser comme comme les anciens Gibdo et surtout les Redead, les effrois. Donc, ça les rend moins menaçants, je trouve, c'est dommage. Et donc voilà, on découvre la 4ème prodige qui, elle, pour le coup, a un pouvoir vraiment pratique. C'est juste que, encore une fois, le fait d'avoir 4 persos autour, c'est un peu moins ergonomique à aller chercher, mais... Voilà, en tout cas... Encore à côté. Si je ne m'améliore pas, je ne pourrai pas protéger mon peuple. Link? Ça pour une surprise. Tu es toujours là où on ne t'attend pas. Riju, chef des Gerudo. Cela dit, j'avoue que tu n'aurais pas pu mieux tomber. Donc voilà. Et je sais plus ce que je disais, mais oui, je parlais des Gibdo en gros. Mais en tout cas, c'est cool déjà qu'il y ait des monstres originaux qui soient là. Et ça aurait été cool qu'il y ait ça dans les autres régions, de même que des extensions de villages. Parce que c'est vrai que ça manque le fait de connaître tous les villages. Ça, franchement, c'est un truc qui enlève beaucoup quand même de découvertes, je trouve.
Le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs et la princesse Zelda a disparu, et si tu es venu, c'est dans l'espoir de découvrir ce qui lui est arrivé, j'imagine. Je compatis très sincèrement, Link. J'ai beaucoup d'amitié pour la princesse moi aussi, et je t'aiderai de mon mieux. Vous voyez, encore une fois là, un truc tout bête. Le jeu fait en sorte qu'on puisse faire les larmes du dragon avant les enquêtes régionales. Mais donc, les développeurs auraient dû assumer qu'on peut faire des variations, ou alors on ne les fait, ou alors on ne les rend pas accessibles. Parce que là, le problème, c'est que on recherche Zelda. Sauf que là, on est complètement au courant de tout ce qui lui est arrivé et d'où est-ce qu'elle est, en fait, là. C'est donc complètement illogique, en fait, tout simplement. Mais d'abord, il faut résoudre au plus vite le problème des Gerudo. Cela n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici, tout ça. Cette brume de sable s'est répandue sur la région au moment même où le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs. En un instant, elle s'était infiltrée partout jusque dans la cité, apportant avec elle des nuées de monstres étranges, des Gibdo comme nous les appelons. Ils se déplacent lentement, mais ils sont peu sensibles aux attaques physiques. Nous l'avons appris à nos dépens. Est-ce que tu m'as vu m'entraîner? Mon but, c'est de réussir à frapper ce mannequin avec ma foudre. Je pense qu'elle pourrait être efficace contre les Gibdo. Mais là, s'il me reste des progrès à faire pour maîtriser cette technique, je ne vise pas encore aussi bien qu'il le faudrait. Je dois pourtant y parvenir au plus vite si nous voulons être en mesure de faire face aux Gibdo. Il faut à tout prix découvrir l'origine de la brume de sable. Ensuite, je te prêterai main forte pour retrouver Zelda. En attendant, tu veux bien m'aider à m'entraîner? Essaye de tirer une flèche sur le mannequin, elle me servira à canaliser ma foudre. Voilà, donc là c'est le tutoriel du pouvoir. Il faut attendre qu'il rentre à portée. Voilà. Très bien, c'est drôlement efficace. On continue, tu veux bien? Essaye de toucher les 3 mannequins et nous verrons si nous arrivons à les électrocuter tous en même temps. Pour ça, plutôt que de les cibler individuellement, il vaut mieux viser au centre des 3 mannequins. Bah, logique, ouais, du coup. Logique. Ah, mince, j'ai le froid là. Attendez, faut pas que je perde trop de vie non plus. Alors attendez, on va juste changer. Mettre plutôt, je sais pas, genre ça. On va remettre ça. Alors oui, par contre, du coup, pourquoi j'ai pas touché? Ah, au centre, elle dit là, du coup, plutôt. Très bien. Je commence à prendre le coup de main. Ça nous sera très utile contre les Gibdo. Nous les battrons bien plus facilement, désormais. Merci beaucoup pour ton aide, Link. Et là, on entend déjà, donc, le sage, évidemment, parce que maintenant, on a l'habitude. Tu as entendu, ce n'était pas le bruit de la brume de sable. D'où ça venait, à ton avis? Un message urgent! Une troupe entière de Gibdo marche sur le bazar à sec. Betera est déjà en route pour assurer la défense. Betera? Très bien, je te remercie. Nous devons nous rendre au bazar à sec sans perdre une seconde, Link. Je suis désolé de t'entraîner dans ce combat, mais j'ai vraiment besoin de toi. Tu sais où se trouve le bazar, n'est-ce pas? C'est l'oasis situé au nord-est, voilà, bah ça on connaît. On va se téléporter directement. Et il y a un petit coffre que je vais récupérer. Je disais juste que... Oh, il est là. Je disais juste en fait que... Ce qui est dommage, c'est qu'en fait on peut se dire oui mais alors c'est toi qui as fait le truc dans le désordre pour l'histoire des souvenirs où on sait déjà bah non parce que si le jeu te le permet, c'est que c'est pas fait dans le désordre. C'est que théoriquement tu devrais pouvoir le faire. On va prendre plutôt celui-là, c'est le moins puissant. Alors il y a aussi celui de l'hirondelle, mais celui de l'hirondelle il tire droit, voilà, donc j'ai assez d'arc, hein. Je vais pas enlever celui de l'hirondelle. C'est fâcheux. Alors on va descendre dans le petit trou, où le souterrain là. Je suis sorti par où? Parce qu'une fois que je suis dans le souterrain, je peux me retéléporter, ce qui est assez contradictoire. Alors attendez. Oh, ah oui, ça m'intéresse. Je sais même pas si j'en ai. Oui, j'en ai. J'en ai peut-être ramassé avec ou sans vous, je ne sais plus. Alors, attendez, où est le souterrain? On a peut-être au moins le temps de faire ça. J'aimerais revenir à des épisodes qui ont une durée, par contre, comme j'ai dit, moins de 50 minutes. Toujours max dans les 48-49, vous voyez. Oh. Les flèches en bois, on dit pas non. Herbevolt, ça j'en avais pas, par contre. Où est le trou? Le souterrain? Je ne sais pas où il est. Au pire, je vais dans la glacière. Ah non, c'est bon. Là, je peux descendre là, peut-être déjà. Bon, c'est pas le même endroit ici, hein, le site sacré Gerudo, hein, c'est carrément un autre truc. Mais au moins, je vais pouvoir me téléporter. On va pas aller jusqu'au bout, vous savez quoi, voilà, on va aller directement ici. Voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. À chaque fois, je suis en train de perdre le montant. Oui, je disais, voilà, max dans les 48-49 minutes, donc là, on est à 35, vu que j'ai pas fait d'ellipse. Ce qui fait qu'on peut encore au moins faire repousser les Gibdo ici, là, au bazar. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ce qui suit après, mais c'est pas le passage là qui est craignos, parce que honnêtement là ça va, c'est facile. Ce qui est plus dur, c'est vraiment la partie qui arrivera sur le boss du donjon, tout ça. Et c'est parti. L'assaut des Gibdo. Ça par contre je trouvais ça super intéressant.
Ne laissez pas les Gypdos s'approcher. En fait, ça fait vraiment événement en jeu. Et ça, j'aime bien ce côté-là où il y a un truc qui se passe pendant qu'on est là, vous voyez. Si ça continue comme ça... Ça aurait été encore plus stylé de voir une espèce d'apparition de Ganondorf d'une certaine manière qui essaye de soudoyer les Gerudo ou n'importe quoi, ou même les Gerudo qui prennent conscience de le fait que les Ganondorf viennent de chez eux, tout ça. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous allons les anéantir jusqu'au dernier. Allons-y, suivez-moi. Link, je compte sur toi. Compte sur moi pour protéger notre chef et anéantir ces monstres. Bon, bah écoutez. On va se servir surtout d'elle. Oui. Du coup, ah oui, mais je suis bête, non, mais elle est déjà chargée par défaut. J'ai l'habitude de quand elle est en forme d'avatar. Voilà, donc là, vous voyez, même pas besoin de s'embêter. Par contre, je ramasse. Ça, je ramasse. Clairement. Toute côte est bonne à prendre, parce que même si c'est à l'usage unique, 40 de puissance en plus à usage unique, on les prend. Hein. Ah, mais en plus, elle peut toucher partout, là. En fait, son champ, il est ultra cheaté, là. Son champ d'action. Alors, pour l'instant, on peut pas casser ça. Hein. De souvenir, faut attendre qu'il s'ouvre. Non. Voilà. Très bien. Donc là, vous voyez, c'est clairement un truc tuto. Hein. Surtout que là, on n'a pas encore des Gypdos plus puissants. Oula. Là, regardez, en fait, vous voyez, leur temps de le passer devant, ils sont pas du tout menaçants. Alors, c'est vrai que ce que j'aimais beaucoup avant avec les Gypdos de Twilight Princess ou alors les effrois de Majora's Mask Ocarina of Time, tout ça, c'est le fait qu'ils pouvaient te paralyser si tu t'approchais trop près d'eux. Et donc le truc c'est qu'après ils te sautent dessus et puis ils t'enlèvent des PV de manière continue. Là c'est un peu plus ce que font les mains ici, même si les mains te paralysent pas, hein. Mais voilà. Ce truc là c'est une sorte de nid, c'est de là que viennent les monstres. Et c'est vrai que maintenant les Gypdos sont un peu devenus des insectes, c'est assez intéressant pour le coup, ça fait momie insecte. Ça n'arrête pas, il en arrive sans arrêt, et donc maintenant ça veut dire... Voilà, on détruit ça. Ouais, tant qu'à faire, je vais pas m'embêter à... Voilà. J'ai bien fait d'ailleurs de farmer les flèches. J'avais pensé à un moment donné à ça. Hein. Je m'étais dit, il faut absolument que je farme parce que je m'étais dit, dès qu'on va arriver dans cette zone, même si on te donne, je pense, des flèches assez facilement, il vaut mieux quand même en avoir. Hein, parce que j'étais toujours en train de tourner autour de 20 flèches. Voilà. C'est déjà fini? Je me souviens plus s'il y avait d'autres nids. Beterra, C'est bon. heureusement que tu étais là pour les tenir en respect jusqu'à notre arrivée. Les Gypdos craignent l'électricité, nous en sommes sûrs désormais. Nous en tirerons le meilleur parti. Hein? Zelda? Impossible! Qu'est-ce que... La cité Gerudo est en danger! Et donc voilà, évidemment, il y aura l'attaque sur la cité Gerudo. Zelda! Qu'est-ce qui a provoqué ces tornades autour de la cité? Et pourquoi Zelda marchait-elle dans cette direction? Beterra, nous rentrons immédiatement. Link, Beterra et moi partons devant. Nous t'attendrons à la cité. Et voilà. Alors. Ah, lune de sang. Ah, pratique. Alors écoutez, on va déjà aller à la cité. Je sais pas s'il y avait des flèches qui traînaient par là ou quoi, mais... pareil, bon, là-bas, j'ai une côte de Gypdo qui doit traîner, mais bon. On va d'abord aller à la cité. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc encore une fois, c'est un peu dommage, juste l'histoire de Zelda, c'est qu'en fait... pour moi, à partir du moment où tu laisses la liberté au joueur de faire tout dans l'ordre qu'il veut, bah, il faut assumer de faire des variations, sinon en fait ça devient illogique. Et d'ailleurs, même si on n'avait pas fait les souvenirs, là on est au stade où si t'as déjà fait les 3 autres enquêtes régionales, tu sais que Zelda c'est pas une vraie, et du coup, bah, encore une fois, c'est un peu embêtant de voir les personnages un peu crédules et puis Link ne rien leur dire. Ça, évidemment, c'est un truc que, bon, j'en ai beaucoup parlé, donc je vais éviter non plus de passer ma vie à dire la même chose. Mais voilà. La lune de sang, les amis.
Regarde Link. C'est un nid de Gibdo comme celui du bazar à sec. Il est apparu tout à l'heure en même temps que les tornades. Mais c'est pas tout. Il y en a 2 autres, un devant chacune des portes de la cité. J'en conclus que les Gibdo ont l'intention de lancer une attaque coordonnée pour nous submerger. Il ne servira à rien d'attaquer les nids pour l'instant, ils sont invulnérables en mode défensif. Mais quand ils s'ouvrent pour essaimer des Gibdo, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et les Gibdo vont venir, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devons être prêts à saisir notre chance. Donc à nouveau... Donc là on voit que ça se déroule différemment. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y a justement ces espèces de péripéties avec les Gibdo qui attaquent la cité et tout, ça fait un peu plus temps réel, vous voyez. Encore cette voix, tu l'as entendue toi aussi. Rejoins-moi, est-ce que c'est moi qu'elle appelle? Chef, Link, un problème? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la situation présente et protéger la cité des Gerudo. Bien sûr, des Gibdo. Préparons-nous au combat. Enfin, tu me diras, c'est aussi la cité des Gerudo, hein, mais pas de la même manière du coup. Alors, déjà, on va se taper la lune de sang. Et je vais aussi ramasser tous les trucs là, parce qu'il y a les préparatifs et tout ça. Voilà, je sais qu'il y avait plein de stuff qu'on peut choper. La lune de sang, c'est assez raccord avec ce qui se passe en ce moment. C'est pas mal. Et donc je pense que je ne ferai pas l'attaque des Gibdo, les amis. Par contre, je vais m'arrêter, si possible, juste avant, donc je vais quand même faire tous les préparatifs. Donc là, c'est pas ici qu'il y a les trucs de préparation. Alors attendez, c'est peut-être de l'autre côté, plutôt. Ou alors c'est peut-être juste pas maintenant. Voyons voir. Non, c'est bon, c'est là, il y a déjà des trucs. Regardez, déjà... Oh, le sacro-saint topaz! Ça y est, je peux vendre tout. Corne de les Cédric, donc ça c'est très cool aussi, parce que je vais pouvoir me faire des armes avec. Peut-être pas tout de suite, parce que j'en ai pas besoin, mais par contre, dès que j'aurai cassé mon épée de feu, je prendrai autre chose. Bouclier Gerudo, bah en fait, on ramasse aussi, parce que... Mon cimetière, c'est pas... Ouais, vous me direz, j'ai rien, donc c'est mieux. J'ai aussi un truc qui crache du feu, là, je pourrais m'en servir. Bouclier, bah on va virer ce bouclier qui renvoie la lumière. Parce que bon, les trucs, quand j'aurai besoin de lumière, il y aura forcément des machins pour ça. Et en plus, il a que... C'est pas ça que je voulais faire, je voulais juste le sortir. Il a que 11 de défense, donc bon. Espadon, ouais... Faut que je lise les descriptions, parce qu'en fait, vous voyez, la dernière fois, avec le fantôme de Ganon, en fait, c'est la hallebarde de chevalier qui me fait cet effet, en fait. Et putain, mais dire que je suis tombé avant, je suis tombé dessus juste avant, quoi. Ça, c'est incroyable. Juste avant de remonter, j'ai eu l'arme pétée sans le vouloir. Voilà. Ouais, ça pareil. Arc Gerudo 25, c'est... Alors, j'aime pas par contre les Arc Gerudo parce qu'ils font des zooms. Voilà, 30 flèches. Très cool. Ensuite, ici, des petits fruits. Très bien. Des fleurs, tout ça, enfin des bombes. Donc là, c'est cool. On a un peu la totale. Bon, les bananes lames, on peut pas en faire des plats. Melon glagla, c'est pratique. Un pieu. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas cet artefact-là. Miroir, tiens, voilà, on en a un autre au cas où. Lance-flamme, très très bien. Bah les amis, écoutez, on est bon. Est-ce que si je lui parle directement? Alors, laquelle on barricade, du coup? Bon, je vous avoue que ça sert pas, ça change pas grand-chose. On va mettre la porte nord. Parce que Est et Ouest, de souvenir, c'était moins fourni. Voilà. Donc là, on est d'accord que de toute façon, je peux barricader qu'une seule porte. Et on va aller parler aux autres. Et ensuite, je pense qu'on s'arrêtera là, les amis, tout simplement. Et dans le prochain épisode, on démarrera directement par l'attaque des Gibdo. Au moins, on a déjà fait tous les préparatifs. Et, voilà. Alors oui, attendez, juste un truc. La chef, voilà, elle est là. Voilà. Les lancières. Alors, l'artillerie, on va la mettre... à l'entrée nord, parce qu'en fait, comme elle est barricadée, ça fait qu'elle pourra normalement choper des trucs. Bon, de toute façon, ça change vraiment pas grand-chose, parce qu'en fait... Alors, j'aime beaucoup le côté Link en stratégie, vous voyez, de guerre, là, comme ça. Mais le truc que je trouve con, voilà, et du coup, les autres, on va les mettre... Attendez, c'est l'artillerie ou je rêve que j'ai mis? Non, c'est bon. Voilà. Et donc, les lanciers, les épéistes, on les mettra à l'entrée ouest, voilà. Globalement, je fais ça à l'arrache. En gros, c'est très bien, le côté un peu stratégie Link, tout ça, mais en fait, en réalité, l'attaque, elle est plutôt simple à gérer. Mais du coup, voilà, ça fait un semblant de trucs intéressants. Donc, tout est bon. Est-ce que là-dedans, il y a un petit trésor? Non, non.
C'est l'ancienne salle de cours de drague, là. Donc bon. Les amis, en plus... je me dis, vous savez quoi, attendez. On peut faire une mini-ellipse pour battre juste un inox entre-temps, hein. Regardez. Hop. Voilà, je profite en fait du fait d'avoir eu la lune de sang pour en fait prendre le réflexe de battre des inox, surtout quand là, vous voyez, il y a quelques minutes de fin d'épisode où j'ai pas envie de lancer l'attaque, mais ça va, je peux quand même faire durer 2 minutes de plus, vous voyez. Voilà, salut. J'ai aussi désactivé les esprits, déjà j'ai pensé cette fois. Voilà, là, donc l'épée, elle passe en cooldown, ce n'est pas grave. Là, vous voyez, typiquement, je peux utiliser ça, hein. Pourquoi? Parce que j'avais un cœur en moins, et il va se régénérer, vous voyez, voilà. Là, vous voyez, pas besoin, même pas besoin, mais... En fait, ce qui est bien, c'est que le cœur, là, que j'ai perdu, il vient d'être reperdu, mais en fait, ça m'a pas fait perdre plus de vie. Donc voilà. Nickel. Petite corne d'inox, petits ongles, c'est cool parce qu'il y a quand même relativement souvent des ongles. Et je vais même faire le deuxième inox. Et voilà, c'est parti pour le deuxième. Attendez. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple... C'est bon. Je vais peut-être éviter d'utiliser, par contre, trop cette arme. Attendez, Voilà. Attention. Ce serait bien que j'arrive à... Ça, c'est trop chiant quand ça arrive. Voilà. Très bien. Bon, en vrai, vous voyez, ils sont faciles à... J'allais dire... à esquiver. Voilà. Bon, vous voyez le Draco Arc, comme prévu, il va se casser bientôt. Et voilà. Nickel. Vous voyez, les amis, on a fait 2 inox en plus, on en a fait 4 aujourd'hui, c'est incroyable, je trouve. Et pourtant, je veux dire, dans un épisode où on a fait d'autres choses, quoi. Voilà. Donc c'est cool, en plus, inox noir, bah, je crois que c'est le plus puissant des inox, donc c'est cool, on le fera régulièrement, surtout qu'il a pas tant de vie que ça. Et donc les amis, voilà, on se retrouve à la Cité Gerudo et je vais vous dire au revoir. Et voilà les amis, donc j'espère que cet épisode 21 vous a plu, le premier de cette chaîne secondaire, et bien entendu on se retrouve bientôt pour ce Cahier Noras, voilà. J'allais dire on se retrouve bientôt pour l'épisode 22 où on va continuer la quête des Gerudo et je pense qu'on arrivera très certainement au temple parce qu'il n'y aura pas grand chose à faire après l'attaque des Gibdo. D'ici là les amis, portez-vous bien, et bonne journée à vous.